Et vous êtes l'avocat notamment d'associations de victimes qui poursuivent Olivier Véran, Édouard Philippe, Agnès Buzyn et autres responsables devant les tribunaux. En tant qu'avocat, c'est tout à fait légitime, vous allez me répondre. Mais en tant que citoyen, est-ce que vous adhérez à la pression pénale que ça met sur nos dirigeants qui gouvernent du coup avec une épée de Damoclès? Ah bah putain, heureusement qu'ils gouvernent avec une épée de Damoclès. Il va falloir en mettre quelques autres alors, parce que bordel. Est-ce que c'est viable? Puisque vous dénoncez en même temps la politique de la peur, mais ils ont eu tellement peur de prendre des mauvaises décisions dont ils auraient dû répondre devant la justice. Alors j'ai une question à vous poser. Ils ont peur de quoi? Du retour de bâton judiciaire. Ah bah putain. La Cour de justice de la République, elle a un taux de condamnation inférieur au tribunal pour enfants. C'est-à-dire, ça représente quel taux? Franchement, donnez-moi le nombre, concrètement, de peines d'emprisonnement prononcées par la Cour de justice de la République, depuis son histoire. Concrètement, on arrive à un taux de peine, de dispense de peine même, qui est supérieur à celui de la juridiction pour enfants, dont le rôle n'est pas de punir mais d'accompagner. Et donc ces types-là ont peur d'une justice qui est plus laxiste que le juge pour enfants. Bon, d'accord. Sans aller jusqu'aux condamnations, on peut citer nombre de carrières politiques qui ont été brisées ou mais ça, c'est leur problème, pas le mien. Par des histoires judiciaires, y compris celles qui se terminaient par un non-lieu ou un acquittement. Non mais attendez. Vous savez qui on cite pour ça en général? Laurent Fabius. On dit, vous vous rendez compte, ça a brisé sa carrière politique, le sang contaminé. Enfin, il est président du Conseil constitutionnel. Le mec, il est président du Conseil constitutionnel, quand même. Moi, ça a brisé sa carrière présidentielle. Son destin présidentiel. Moi, mes clients, médecins, réanimateurs, pour certains d'entre eux, lorsqu'ils sont poursuivis pénalement, c'est autre chose, quand même, hein. Une anecdote rapide. Gamine de 16 ans, compliqué, diagnostic compliqué, très compliqué après un accident de la route. Mon client fait le diagnostic, il le fait tardivement, mais c'est le seul à le faire. Chirurgien, il y a un gros problème, machin, la fille meurt. J'entends l'avocat général à l'audience dire, oui, Madame le Président, il en a sauvé d'autres, mais celle-ci, il ne l'a pas sauvée. Et c'est pour celle-ci qu'il est jugé. Lui, on se pose la question de savoir, derrière, comment il va retourner. Il s'est pris 6 mois d'emprisonnement avec sursis, plus une interdiction d'exercer la médecine pendant 1 an, alors que concrètement, les experts unanimes à la barre sont venus, et non des moindres, dire que de toute façon, elle était morte en arrivant à l'hôpital, et que il pouvait le faire le diagnostic à J1, à J3, elle serait morte. Lui, vous pensez qu'effectivement quelqu'un s'est soucié de sa carrière? Personne s'en est soucié. Pourquoi est-ce qu'effectivement ce serait valable pour un homme politique? La question qu'on peut raisonnablement se poser, c'est est-ce que oui ou non, le droit aujourd'hui soumet les hommes politiques au droit commun? J'ai envie de dire, la réponse est oui. Alors où est le problème? Ils ont qu'à faire voter, ils ont essayé d'ailleurs, une suppression, parce que tout le monde a oublié que la suppression que tout le monde félicitait de la Cour de justice de la République était accompagnée d'une autre mesure, qui était celle de ne punir les ministres que pour les délits d'action, et pas pour les délits d'abstention. Ce qui fait que si la réforme était passée, on n'aurait pas pu ici. Mais dites-moi, quand la commission d'instruction commence à enquêter, donc la question qui peut raisonnablement se poser, c'est moi, est-ce que cette, disons-le différemment, est-ce que cette question est posée au président de la commission d'instruction? Donc qu'est-ce qu'on aurait voulu? Que le président de la commission d'instruction dise non, je vais pas me saisir parce que vous comprenez, le temps politique est pas favorable. Mais alors c'est quand le temps politique favorable? Le droit connaît un seul temps. Avec un état d'urgence indéfini, c'est vrai que c'est pratique du coup. Et alors quand Raoult il est poursuivi, c'est le bon temps? Le mec effectivement il sauve pas des vies lui? Lui c'est pas lui, non, lui ça compte pas. Je veux dire, c'est intéressant comme débat. Quand les mecs qu'on poursuivi, qu'on prescrit de la chloroquine ou que sais-je, sont poursuivis, ça compte pas pour le coup. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, j'aurais un régime d'exception pour les hommes politiques? Et si on le veut, on n'a qu'à le voter pour qu'on n'assume pas. Mais d'un côté, on réclame plus de transparence. On a cette république exemplaire qui finalement se transforme en république bananière. Et il est là le problème. C'est qu'au nom de l'exemplarité, finalement, on se transforme en république bananière et à chaque fois qu'on met en œuvre le droit, on dit non mais vous comprenez, vous avez déstabilisé l'action publique. Maintenant ça va être de notre faute, tiens. Les mecs font n'importe quoi depuis 1 an, ça va être de notre faute. Parce que quand ils n'ont pas commandé les masques, au départ, c'était de notre faute. Bien, c'est intéressant comme débat. Quand au départ, ils ont rien foutu, alors que l'Italie flambait, qu'on a regardé ailleurs et que Macron appelait à aller au théâtre, ils ont attendu d'être poursuivis pénalement pour raconter autant de conneries. Donc si vous voulez, moi ce que je retiens de cette histoire, c'est que la connerie finalement, ils attendent pas d'être poursuivis pour la faire.
Et peut-être que le fait d'être poursuivi les empêche un peu d'en faire. Et peut-être que le père Macron, pour le coup, dans cette histoire, le président de la République, s'est peut-être dit que le confinement, là, s'il continuait comme ça, et que des gens commençaient à mourir du confinement, il allait peut-être justement avoir une difficulté avec son gouvernement. Ou pénale, ou politique. Et que donc la responsabilité, elle est au cœur de la décision. On est tous responsables. Regardez, vous dites un truc qui plaît pas, vous êtes censuré. Je dis un truc que je plais pas, je peux être poursuivi. Et donc les seuls qui seraient à l'abri de ces poursuites, c'est les gouvernants. Et changeons la Constitution, faisons-nous annexer par la Chine et tout sera bon. Hein. Ça me fait penser à Figaro, quand effectivement Vincent Trémolet-de-Villers, sur un plateau, s'indignait. C'était à cette séquence que je pensais. Ouais, s'indignait de ce qu'on perquisitionne un ministre le jour où il allait faire une déclaration. Mais bordel, il fait que ça, des déclarations. C'est justement tout le problème d'ailleurs. Mais il ne fait que ça et c'est tout le problème. Et donc concrètement, il a fallu que les magistrats appellent le ministre en disant « Excusez-moi, monsieur le ministre, est-ce que je peux venir perquisitionner le 18 ?» C'est-à-dire dans 1 mois et demi, réunissant police et gendarmerie. Oui, bien sûr, monsieur le président, sous réserve que je n'ai pas de discours et que je n'ai pas la kermesse de ma fille. Ouais. On a bien compris votre point de vue sur cette question.